Il existe deux types d'amour, celui qui t'élève et celui qui remplace discrètement ta colonne vertébrale par des coussins décoratifs. Amaka ne connaissait pas la différence, pas au début. Quand Amaka a rencontré Kelechi, il était enveloppé de confiance et de parfums coûteux. Le genre d'homme qui parlait comme s'il possédait non seulement la pièce, mais aussi l'immeuble, la rue et probablement la compagnie d'électricité qui l'alimente. Il était charmant d'une manière qui faisait prendre des vacances au bon sens. « Tu ne devrais pas te fatiguer comme ça, » dit-il un soir, en la regardant taper frénétiquement sur son ordinateur portable. Amaka travaillait comme coordinatrice de projet dans une entreprise de logistique. Bon travail, bon salaire, chaos respectable. « Je ne me fatigue pas, » répondit-elle, les yeux toujours rivés à son écran. Les délais ne se respectent pas tout seuls. Kelechi sourit. Ce sourire, celui qui ressemble à de l'attention, qui sonne comme de l'attention, mais qui a des petites lignes écrites en bas. Je pense juste que ma femme ne devrait pas être aussi stressée. Laisse-moi prendre soin de toi. Ah, cette phrase. Elle a détruit plus de carrières que les mauvais patrons. Au début, ça ressemblait à de l'amour, un amour pur, attentionné, légèrement dramatique. Kelechi lui envoyait de l'argent sans qu'elle ne demande. Achète-toi quelque chose de joli. Il faisait des virements juste parce qu'elle mentionnait qu'elle aimait une paire de chaussures. Il ne se contentait pas d'ouvrir des portes. Il en retirait les charnières. « Tu mérites une vie douce, » disait-il. Et Amaka? Elle le croyait, parce que franchement, qui ne veut pas d'une vie douce? Le premier changement fut subtil, tellement subtil qu'il aurait dû venir avec une loupe. Un soir, elle rentra tard du travail, épuisée, cheveux fatigués, âme fatiguée. Même son sac à main avait l'air d'avoir besoin d'une thérapie. Kelechi était assis dans le salon, en train d'attendre. Ce genre d'attente qui n'est pas paisible. « Pourquoi tu rentres seulement maintenant ?» demanda-t-il. « Le travail ?» répondit-elle en posant son sac. « On avait un problème avec un client. Toujours le travail, le travail, le travail. »« Ah, c'est parti. » Elle cligna des yeux. « C'est mon travail, Kelechi. » Il se pencha en arrière, croisa les jambes comme un juge prêt à rendre son verdict. « Je n'aime pas que ma femme soit dehors aussi tard. Ça ne me plaît pas. » Pause. « Ma femme ?» La possession est entrée dans la conversation. Quelques semaines plus tard, ça a escaladé. « Quitte ton travail. » Comme ça. Pas de roulement de tambour. Pas de musique de fond. Juste des vibes et du contrôle. Amaka rit, parce que sûrement il plaisantait. « Tu es drôle, dit-elle. Je suis sérieux. » Oh, pas drôle. Dangereux. Il a présenté ça magnifiquement, comme un cadeau. « Je gagne assez, dit-il. Pourquoi ma femme devrait-elle travailler sous un autre homme? » Ah oui, le classique argument de l'autre homme, comme si son patron préparait un mariage avec elle. « Je vais créer un business pour toi, » ajouta-t-il. Le voilà. La promesse en or. Business, liberté, vie de femme patron. Tout ce qu'Instagram a menti. Amaka hésita. Juste un peu. Une très petite hésitation, presque invisible. Mais Kelechi l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Les hommes comme lui ne ratent rien. Ils étudient l'hésitation comme si c'était une scène de crime. « Tu ne me fais pas confiance ?» demanda-t-il doucement. Et juste comme ça, c'était elle la méchante. 2 semaines plus tard, elle démissionna. Comme ça. Carrière supprimée. Stabilité archivée. Indépendance envoyée au village. Ses collègues étaient choqués. « Tu es sûr ?» lui demanda Ngozi lors du pot de départ. Amaka sourit. Le genre de sourire qu'on utilise quand on essaie de se convaincre. Oui, il est temps de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, en effet. Au début, la vie était douce. Plus douce qu'une manche trop mûre. Kelechi lui donnait de l'argent régulièrement. Sans question. Sans limite. « Prends ça. Achète ça. Repose-toi. » Amaka se reposait. Pour la première fois depuis des années, elle se réveillait sans alarme. Pas d'email, pas de délai, pas de stress, juste la paix et de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais la paix, la fausse paix, a une odeur.
et elles ne durent pas. 3 mois plus tard, Amaka se réveilla un matin et réalisa quelque chose d'étrange. Elle n'avait nulle part où aller, rien à faire, pas d'email, pas de but. Même son téléphone s'ennuyait. « Kelechi, dit-elle un après-midi, et le business dont tu as parlé? Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. Ça va arriver. Pourquoi tu es pressé? Ah! Le retard est arrivé. Je ne suis pas pressé, je veux juste... Amaka, l'interrompit-il en soupirant comme si elle lui avait demandé de donner un rein. Détends-toi. J'ai dit que je vais gérer ça. Traduction. Arrête de poser des questions. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. Le business? Toujours au ciel. Puis vint le changement suivant. L'argent a changé. Avant, il coulait. Maintenant, il goûtait, comme un robinet avare. Kelechi, j'ai besoin d'argent pour les courses. Combien je t'ai donné la semaine dernière? Ah, l'audit a commencé. Elle fit une pause. C'est fini. Comment, monsieur? Ils ont mangé? L'électricité existe? La vie n'est pas gratuite. Il secoua lentement la tête. Tu dois apprendre à gérer l'argent. Oh, maintenant, elle est irresponsable financièrement. Incroyable. Le même homme qui lui envoyait de l'argent comme la pluie, maintenant demandait des reçus. Dégâts émotionnels, débloqués. Et puis, le manque de respect a commencé. Petit au début, minuscule, comme des fourmis. Mais les fourmis peuvent détruire toute une maison. Un soir, son ami Emeka est venu. Il riait, buvait, profitait de la vie. Amaka leur servit à manger. Alors qu'elle posait les assiettes, Kelechi ricana. « Regardez ma femme, dit-il. Ancienne grande femme, maintenant femme au foyer à plein temps. » Ils rirent, tous, sauf elle, parce qu'apparemment, sa carrière était devenue un sketch comique. Elle força un sourire, parce que pouvait-elle faire d'autre? Pleurer dans la soupe? Cette nuit-là, elle était allongée dans le lit, éveillée, fixant le plafond. Ses pensées étaient bruyantes, plus bruyantes qu'elles ne l'avaient jamais été. Mais sa voix disparut. Il existe une forme particulière de confusion qui survient quand on se réveille un jour et qu'on réalise qu'on n'est plus le personnage principal de sa propre vie. Amaka ne s'est pas réveillée en criant. Non. C'était plus silencieux que ça, plus dangereux. Elle s'est simplement adaptée. Au début, elle s'est dit que c'était temporaire. Une fois que le business démarre, tout va s'équilibrer. Cette phrase est devenue sa dévotion quotidienne, sa prière du matin, son mensonge personnel. Les semaines passèrent, puis les mois. Le business était maintenant un fantôme. Il n'avait ni lieu, ni plan, ni capital, seulement des vibes. « Kelechi, dit-elle encore un après-midi, essayant de paraître détendue, je pensais, peut-être que je pourrais postuler à nouveau à des emplois pendant qu'on attend. » Silence, le genre de silence qui précède une tempête. Il se tourna lentement, très lentement, comme un générateur qui vient de se souvenir qu'il a besoin de carburant. « Tu veux retourner recevoir des ordres d'un autre homme? » Ah, cette phrase encore. À ce stade, cet autre homme doit être très occupé à contrôler les femmes de tout le Nigeria. « Ce n'est qu'un travail, dit-elle prudemment. »« Non, répondit Kelechi. C'est du manque de respect, posant vers moi. » Bien sûr, tout tournait toujours autour de lui. « Mais tu as dit, j'ai dit que je vais m'en occuper. » Réponse finale, pas de participation du public. Ce jour-là, quelque chose de petit à l'intérieur d'Amaka a rétréci. Pas mort, juste rétréci, comme un ballon qui perd lentement de l'air. Et la vie continua. Sauf que maintenant, elle avait des règles, de nouvelles règles, des règles auxquelles elle n'avait jamais consenti. Règle numéro 1. L'argent ne t'appartient plus. Il est donné. Pourquoi tu as besoin de ça? Demanda-t-il un jour en tenant son téléphone. Elle se figea. Mon téléphone? Oui. Pourquoi ton abonnement de données est aussi élevé? Monsieur, Internet existe. Sinon, comment je fais pour naviguer? Demanda-t-elle. Il la regarda comme si elle avait posé une question stupide. Tu es à la maison. Qu'est-ce que tu navigues? Ah, donc maintenant, même le Wi-Fi avait besoin d'explications.
Règle numéro 2. Ton temps ne t'appartient pas. Un soir, Amaka s'habilla. Rien de sérieux, juste une petite sortie avec son amie Ngozi. Interaction humaine, air frais, santé mentale. Elle entra dans le salon. Kelechi leva les yeux. Où tu vas? Sortir. Je t'ai dit Ngozi. Tu sors habillée comme ça? Pause. Elle se regarda. Tenue normale. Être humain normal. Oui? Il ricana. Femme mariée. Ah. Donc le mariage venait maintenant avec un code vestimentaire. Intéressant. Elle se changea. Bien sûr qu'elle se changea, parce que discuter ressemblait à pousser un mur. Et les murs ne bougent pas. Ils te fatiguent juste. Règle numéro 3. Ta voix doit être contrôlée. Ça a commencé par des corrections, des petites. Ne parle pas comme ça. Baisse la voix. Pourquoi tu argumentes? Argumenter? Elle expliquait, mais apparemment l'explication avait été promue au rang de manque de respect. Un soir, elle essaya encore. Je ne me sens pas à l'aise de te demander de l'argent chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. Kelechi rit. Pas un rire joyeux, un rire sec. N'est-ce pas ma responsabilité de prendre soin de toi? Si, mais quoi? Elle hésita. Grosse erreur. Il se pencha en avant. Amaka, laisse-moi te poser une question. Quand tu travaillais, étais-tu plus heureuse que maintenant? Question piège. Elle le voyait, mais c'était trop tard. J'avais plus d'indépendance. Mauvaise réponse. Son visage changea. Ce léger changement, celui qui transforme une conversation en interrogatoire. Donc maintenant tu n'es pas heureuse. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu veux dire. Non, c'est ce que tu as entendu. Il se leva, lentement. Peut-être que j'ai fait une erreur. Ah, la manipulation émotionnelle est entrée dans la pièce. Immédiatement, la panique arriva. Je ne voulais pas dire ça comme ça, dit-elle rapidement. Bien sûr qu'elle ne voulait pas, parce que maintenant, elle devait réparer quelque chose qu'elle n'avait pas cassé. Et juste comme ça, la conversation s'est terminée avec elle en train de s'excuser pour avoir voulu une vie. Quelques jours plus tard, autre chose a commencé, les disparitions. Kelechi a commencé à rentrer tard, très tard, minuit, 2 heures du matin. Parfois pas du tout. Le travail, disait-il. Toujours le travail. Apparemment, son bureau était maintenant une boîte de nuit. Un soir, son téléphone vibra. Il était sous la douche. Amaka y jeta un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Pas de fouille. Juste de la curiosité. L'écran s'alluma un message d'un contact enregistré sous Ada Smile. Déjà suspect. Tu me manques? La nuit dernière était trop courte? Ah. Donc le travail envoie maintenant des messages romantiques. Très professionnel. Amaka fixa le téléphone. Son cœur fit quelque chose d'étrange. Pas une rupture. Pas encore. Juste une fissure. Quand il sortit, elle ne dit rien. Parce qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Excuse-moi, monsieur, votre travail flirte avec vous? Au lieu de ça, elle observa, silencieusement, attentivement. Et une fois que tu commences à observer, tu commences à voir. Les sorties tardives augmentèrent. Les appels se déplacèrent vers le balcon. Le téléphone devint protégé par mot de passe. Soudainement, après des années, timing intéressant. Kelechi, dit-elle un soir, la voix calme. Qui est Ada? Silence, puis un sourire. Ce même sourire, celui qui ressemblait à de l'amour. Maintenant, il ressemblait à un avertissement. Tu vérifies mon téléphone maintenant? Ah, la diversion. Classique. J'ai vu un message. Donc tu m'espionnes. Non? Waouh, il secoua la tête, déçu, comme si elle avait échoué à un examen qu'elle ne savait même pas qu'elle passait. Tu as changé, dit-il. Oh, on fait ça maintenant. Amaka cligna des yeux. J'ai changé? Oui, tu deviens insécurisé. Monsieur, tu trompes, mais d'accord. Accusons l'insécurité. Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Rien ne sortit, parce que d'une manière ou d'une autre, il l'avait fait se sentir coupable. D'avoir découvert sa trahison. Cette nuit-là, elle s'assit seule dans le salon, lumière éteinte, pensée allumée. Quelque chose n'allait pas, profondément pas seulement avec lui,
mais avec elle. Parce que l'ancienne Amaka, celle avec un travail, une voix, une colonne vertébrale, cette Amaka aurait réagi, parlé, exigé, fait quelque chose. Mais cette Amaka, cette version, elle était silencieuse, prudente, presque effrayée. Et cette réalisation, celle-là, elle frappa plus fort que la tromperie. Parce que maintenant, la question n'était plus « Est-ce que mon mari me trompe ?» Elle devenait « Qui suis-je devenue ?» Et quelque part dans ce silence, quelque chose en elle changea, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais suffisamment. Il y a un moment dans chaque vie contrôlée où le silence cesse de ressembler à la paix et commence à ressembler à un avertissement. Amaka atteignit ce moment un mardi après-midi. Rien de dramatique ne s'est produit. Aucun cri, aucune assiette cassée, juste Nepa qui coupe la lumière et elle assise dans la chaleur, s'éventant avec un vieux magazine qui lui renvoyait encore le sourire de son ancienne vie. Elle était là, l'ancienne Amaka. Amaka d'entreprise, blazer, confiance, notification de salaire. Maintenant, femme au foyer avec abonnement data audité. La vie est drôle. Elle fixa ce magazine pendant longtemps, puis elle rit. Pas un rire heureux, un rire qui ressemble à un esprit qui vient de trébucher et tomber. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, murmura-t-elle. Pas de tonnerre, pas d'annonce, juste une disparition progressive, comme du sucre qui se dissout dans le thé. Ce même soir, Kelechi ne rentra pas. Aucun appel, aucun message, rien. À 23h47, son téléphone sonna. Il l'avait oublié. Amaka le regarda. Le nom s'afficha encore. Ada Smile, personnage constant, on aime la régularité. Cette fois, elle répondit, pas par drame, par clarté. Allô, dit-elle. Il y eut une pause, puis une voix douce, surprise. Qui est-ce? Ah, la confusion est entrée. Je suis sa femme, répondit calmement Amaka. Silence. Silence lourd. Le genre de silence qui transporte de l'information. Oh, dit lentement la femme, il m'a dit que vous êtes séparés. Ah, bien sûr. Le divorce fictif classique, très populaire chez les hommes malhonnêtes. Amaka hocha la tête pour elle-même. Intéressant. Ada se racla la gorge. Je ne savais pas, je n'aurais pas. Ce n'est pas grave, coupa doucement Amaka. Et étonnamment, elle le pensait. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose devint très clair. Ce n'était pas seulement une question de tromperie, c'était une question de manque de respect, systématique intentionnel, des absurdités bien emballées. Elle termina l'appel, reposa le téléphone et s'assit en arrière. Aucune larme, aucun cri, aucun Dieu quand, juste du calme. Puis elle le dit à voix haute. J'en ai fini. Pas avec le mariage, pas encore. Respire. Ce n'est pas un film Nollywood où elle fait ses valises immédiatement avec musique dramatique. Non, Amaka était plus intelligente maintenant. Elle en avait fini d'être inconsciente, fini d'être passive, fini d'être petite. Parce que voici le truc avec le réveil. Une fois que tes yeux s'ouvrent, tu ne peux plus ne pas voir. Le lendemain matin, Kelechi entra comme si rien ne s'était passé. Frais, détendu, sentant de mauvaises décisions. « Bonjour », dit-il calmement. Amaka le regarda, vraiment le regarda. Et pour la première fois, elle le vit clairement. Pas le pourvoyeur, pas le protecteur, pas le distributeur de vie douce. Juste un homme très imparfait, très prévisible. « Bonjour », répondit-elle, calme, trop calme. Il s'arrêta, suspicieux. Les hommes comme Kelechi ne font pas confiance à la paix. Ils préfèrent le chaos qu'ils peuvent contrôler. Tu ne m'as pas appelé, ajouta-t-elle légèrement. J'étais occupée, dit-il en posant ses clés. Ah oui, occupée avec Ada Smile Enterprise. Elle hocha la tête. Aucune dispute, aucune question. Et ça le troubla plus que tout. Tout va bien? Demanda-t-il. Regardez ça. L'inquiétude est enfin arrivée. En retard, mais présente. Oui, dit Amaka. Tout est très clair maintenant. Il fronça les sourcils. Ça veut dire quoi? Elle sourit. Un petit sourire contrôlé. Tu comprendras plus tard. Ah, mystère. Les hommes détestent ne pas être les auteurs de la confusion. Et juste comme ça,
Le pouvoir commença à changer, pas bruyamment, pas visiblement, mais progressivement. Parce que pendant que Kelechi pensait que tout était normal, Amaka avait commencé à planifier, silencieusement, stratégiquement, dangereusement. Étape 1, rebâtir l'esprit. Elle dépoussiéra son ancien ordinateur portable, le même qui avait autrefois porté des délais et des rêves. Maintenant, il portait des possibilités. La nuit, quand Kelechi dormait, elle apprenait, cours en ligne, ressources gratuites, tout ce qu'elle trouvait, compétences digitales, gestion de projet, travail de contenu, même de petits jobs à distance. Son cerveau s'est réveillé comme s'il avait attendu. Bienvenue, dit-il. Étape 2, trouver de l'argent. N'importe quel argent. Le premier paiement qu'elle reçut était petit, très petit. Le genre d'argent qui ne peut même pas acheter un bon jollof rice à Abuja. Mais pour elle, c'était comme des millions, parce que ce n'était pas le montant, c'était le contrôle. Elle ouvrit un nouveau compte, discrètement. Aucune annonce, aucun communiqué. Amaka entra dans son aire secrète. Étape 3. Observer, ne pas réagir. Kelechi continua son style de vie, sortie tardive, attitude aléatoire, générosité occasionnelle, parce que les narcissiques aiment te confondre, juste pour garder le contrôle intéressant. Un soir, il lui donna de l'argent. Prends. Elle le prit. Merci. Aucune excitation, aucune performance de gratitude. Il plissa les yeux. Tu n'es pas contente? Elle haussa les épaules. Ça va. Ah, maintenant il était mal à l'aise, parce que le contrôle dépend des réactions. Et elle supprimait lentement cette source. Pendant ce temps, son argent grandissait, lentement, douloureusement, mais régulièrement. Elle commença de petits projets, travail freelance, conseil pour une ancienne collègue, tout ce qui était légal, tout ce qui était honnête, tout ce qui lui rappelait je peux. Et à chaque petit succès, ses épaules se redressaient, sa voix revenait, ses pensées s'aiguisaient. Un après-midi, Ngozi vint lui rendre visite. Elle regarda autour, puis Amaka, puis encore autour. Quelque chose a changé, dit Ngozi. Amaka sourit. Ngozi cligna des yeux. Où était-elle? Amaka rit doucement. Dans le mariage. Très perdue. Elles rirent toutes les deux, mais en dessous, la vérité était bien installée. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de Kelechi, Amaka réalisa quelque chose de puissant. Elle n'avait plus peur, ni de son silence, ni de sa colère, ni même de partir. Parce que lentement, silencieusement, stratégiquement, elle construisait une vie qui n'avait pas besoin de lui. Et la femme la plus dangereuse, ce n'est pas celle qui crie, pas celle qui est en colère, même pas celle qui est blessée. C'est celle qui a décidé, sans annonce, qu'elle ne sera plus jamais contrôlée. Kelechi dormait paisiblement à côté d'elle, inconscient, confortable, confiant. Il n'avait aucune idée que la femme à côté de lui était déjà en train de partir. Pas physiquement, pas encore, mais mentalement, émotionnellement, financièrement, elle était déjà partie. Il y a une différence entre partir en faisant du bruit et partir complètement. Amaka a choisi complètement. Au moment où Kelechi a remarqué que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. Pas parce qu'elle a fui, non. Amaka n'a pas fui. Elle a grandi au-delà, silencieusement, dangereusement, avec la patience de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver, mais tout à récupérer. Les mois avaient passé. Et quelque part, entre ses sorties tardives et sa reconstruction silencieuse, l'équilibre avait changé. Kelechi n'avait juste pas mis à jour son logiciel. Ça a commencé petit, comme d'habitude. Amaka, transfère 50 000 naira à Emeka pour moi, dit-il un matin en lui lançant son téléphone comme si elle était encore son assistante personnelle. Elle regarda le téléphone, puis lui, puis le téléphone à nouveau. Non. Le mot tomba doucement, mais il secoua la pièce. Kelechi cligna des yeux. Une fois, deux fois. Pardon? J'ai dit non, répéta-t-elle calmement. Je ne suis pas ta banque. Silence, lourd, silence offensé.
Depuis quand tu me parles comme ça? Demanda-t-il. Amaka sourit légèrement. Depuis que je me suis souvenu comment faire. Ah, voilà, l'audace qu'il pensait avoir supprimée. Il rit, court, sec, tu as changé. Cette fois, elle hocha la tête. Oui, aucune défense, aucune explication, juste une confirmation. Cela le troubla. Encore. Parce que le contrôle ne fonctionne que lorsque l'autre personne négocie encore sa valeur. Amaka avait arrêté de négocier. Cette même semaine, quelque chose d'autre se produisit. Elle fit une valise, pas dramatiquement, pas dans la colère, aucun cri, aucune musique de fond, juste plier des vêtements comme quelqu'un qui prépare un voyage qu'elle avait déjà fait dans son esprit. Kelechi remarqua. Où tu vas? Amaka ferma la fermeture de la valise, fit une pause, le regarda. En avant, la confusion entra, immédiatement. Ça veut dire quoi? Cria-t-il. Ça veut dire que je pars, dit-elle. Simple, clair, sans décoration. Il rit, parce que le déni est gratuit. Tu plaisantes. Elle prit sa valise. Non. Maintenant il se leva, rapide, soudainement intéressé. Amaka, arrête ces bêtises. Ah, bêtise, le nom officiel d'une femme qui reprend sa vie. Tu ne peux pas partir comme ça. Elle inclina la tête. Regarde-moi faire. Il ricana. Et tu vas aller où? Avec quel argent? Pause, silence. Puis, Amaka rit. Un vrai rire cette fois. Complet. Libre. Légèrement irrespectueux. C'est ça le problème, Kelechi, dit-elle. Tu penses encore que je suis la femme qui avait besoin de toi pour survivre. Il fronça les sourcils. De quoi tu parles? Elle s'approcha, stable. J'ai travaillé. Silence. Immédiat. Son cerveau essaya de comprendre. Et quoi? Redémarra. Travailler? Répéta-t-il. Oui. Quand? La nuit? Le jour? Entre tes mensonges? Aïe. Et tu ne m'as rien dit? Elle sourit. Exactement. Cela le frappa plus durement que la tromperie ne l'avait jamais frappé elle. Parce que le contrôle déteste les secrets, surtout quand il n'est plus celui qui les détient. Tu as agi dans mon dos? Demanda-t-il, la voix montant. Amaka cligna des yeux. Ah, maintenant on se soucie de la trahison? Coup direct, aucun survivant. Il marcha, en colère, confus, menacé. C'est ma maison, cria-t-il. Elle hocha la tête. Oui, puis ajusta sa valise. Et c'est pour ça que je la quitte. Pas de combat, pas de dispute, juste de la logique. Et ça le brisa plus que la résistance ne l'aurait jamais fait, parce qu'il réalisa soudain qu'il avait perdu le contrôle, complètement. Amaka, dit-il plus doucement maintenant, tu exagères. Ah, la minimisation est entrée. Elle secoua la tête. Non, j'ai juste arrêté de sous-réagir. Silence, encore. Il essaya une dernière carte, la classique. J'ai tout fait pour toi. Amaka s'arrêta, se tourna, le regarda une dernière fois. Non, dit-elle doucement, tu m'as tout fait. Et avec ça, elle sortit. Aucun drame, aucune larme, aucun public, juste des pas sûrs, stables, définitifs. La partie difficile que personne n'applaudit. La liberté est belle, mais elle n'est pas douce. Amaka n'est pas entrée dans le luxe, elle est entrée dans la lutte. Un petit appartement, un revenu imprévisible. Des jours où la nourriture devait être planifiée comme une opération militaire. Il y avait des nuits où elle pleurait, pas parce qu'elle regrettait Kelechi. Non, ce chapitre était clos. Elle pleurait parce que se reconstruire est difficile, parce que recommencer ressemble à une punition jusqu'à ce que ça devienne une puissance. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a travaillé, appris davantage, pris de plus grands projets, échoué, réessayé. Lentement, douloureusement, sûrement. Amaka s'est relevée. Pas du jour au lendemain, pas magiquement, mais intentionnellement. Ses revenus se sont stabilisés, puis ont augmenté, puis ont explosé. Sa confiance est revenue, puis s'est élargie, puis s'est transformée. Et un jour, elle se regarda dans le miroir et se vit à nouveau. Pas l'ancienne Amaka. Non, une meilleure, plus forte, plus affûtée. Inébranlable.
Le succès a une odeur, et d'une manière ou d'une autre, Kelechi l'a trouvé. Des mois plus tard, il est apparu, sans prévenir, bien sûr. Debout devant sa porte comme un regret sous forme humaine. Amaka, dit-il doucement. Elle le regarda, calme, imperturbable. Tu m'as manqué. Elle s'appuya contre la porte. Tu m'as manqué ou ce que j'acceptais autrefois? Silence. Immédiat. J'ai changé, dit-il. Ah, la phrase la plus recyclée de l'histoire. Elle sourit. Je te crois. L'espoir entra dans ses yeux, trop tôt. Mais moi aussi j'ai changé, ajouta-t-elle. Et juste comme ça, l'espoir fit ses valises. Je ne suis pas en colère, continua-t-elle. Je ne suis pas blessée. Elle fit une pause, laissait les mots s'installer. Je suis juste finie. Aucun cri, aucun discours de vengeance, juste de la clarté. Parce que la vraie vengeance, c'est pas le bruit, c'est la croissance, c'est la paix. C'est devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de la personne qui t'a brisé. Kelechi resta là, sans voix. Pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à contrôler. Et pour la première fois de sa vie, Amaka n'avait besoin d'aucune permission. Elle ferma la porte, doucement. Pas dans la colère, pas dans l'amertume, mais dans la compréhension. Ceci est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est: l'indépendance n'est pas de la fierté, c'est de la protection. L'amour ne devrait jamais coûter ta voix, ta confiance ou ta capacité à te tenir debout par toi-même. Lorsque tu abandonnes ton indépendance financière et émotionnelle, tu ne perds pas seulement de l'argent, tu risques de te perdre toi-même. Le contrôle commence rarement par la cruauté. Il commence souvent par le confort, par laisse-moi prendre soin de toi, par des promesses qui ressemblent à de l'amour, mais deviennent lentement des limites. Sache ceci, un partenaire qui t'aime vraiment ne te fera pas taire, ne te réduira pas et ne te fera pas te sentir petit pour se sentir grand. Et surtout, recommencer n'est pas un échec. Se reconstruire est l'une des choses les plus courageuses que tu feras jamais. Si cette histoire t'a appris quelque chose, ne la garde pas pour toi. Aime, partage et abonne-toi pour plus d'histoires puissantes qui reflètent la vraie vie, de vraies leçons et une vraie croissance. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'aurais-tu fait si tu étais Amaka? Et souviens-toi, ta paix, ta voix et ton indépendance ne sont pas négociables. À la prochaine histoire.